Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Nous avons célébré le jeudi passé une grande fête pour l'archange Michael, l'intercesseur et le patron de notre Église. Et à cette occasion, j'aimerais vous parler de quelques points communs à propos de comment les anges sont des amis très proches pour les hommes. Et on va mentionner 5 actions, 5 verbes pour nous montrer comment les anges sont très proches de nous et vraiment des amis très fidèles. Premièrement, transmettre. Deuxième, action, guider. Troisième, garder. Quatrième, intercéder. Cinquième, accompagner. Encore, transmettre, guider, garder, intercéder et accompagner. Numéro 1, oui, les anges sont nos amis et ils transmettent des messages divins pour les êtres humains. Et est-ce que vous savez qu'est-ce que signifie le mot ange? En fait, le mot ange signifie messager, exactement. Messager, un envoyé. Donc, par leur nom, ils sont des messagers, des messages divins pour transmettre des messages divins. Et les exemples sont nombreux dans la Sainte Bible, mais par exemple, on peut dire que l'archange Gabriel a été envoyé pour transmettre le message et l'annonce à la Sainte Vierge Marie pour la naissance de Jésus. On trouve cette histoire en Luc chapitre 1. Et 6 mois avant, le même archange a été envoyé à Zacharie, le prêtre, pour lui annoncer la naissance de Saint Jean-Baptiste, le plus grand parmi les hommes. Encore, on trouve que en Matthieu chapitre 1 et chapitre 2, des anges a été envoyé. Matthieu 1, un ange apparaît, a été envoyé à Joseph, le charpentier, le juste, pour lui expliquer la naissance de Jésus. Et juste après, au Matthieu 2, aussi un ange a envoyé à Joseph en transmettant un message important concernant la fuite en Égypte. La fuite en Égypte. Et en Luc 2, aussi les anges annoncent au berger la naissance du Sauveur. Il y a beaucoup d'exemples bibliques pour nous montrer que oui, les anges sont nos amis et ils transmettent des messages divins à nous. C'est numéro 1, transmettre. Numéro 2, les anges guider. Les anges guident les hommes comme les amis des hommes. Ils guident les hommes, mais toujours dans la volonté de Dieu. Toujours dans la volonté de Dieu. On voit en Exode 23, Exode chapitre 23, verset 20,
le Seigneur dit à Moïse, « Voici, j'envoie un ange devant toi. » Voici, j'envoie un ange devant toi. L'ange va guider le peuple d'Israël sur le chemin, selon la volonté de Dieu. Aussi, en Actes chapitre 8, un ange dit à Philippe le diacre de se rendre sur une certaine route. Pourquoi la guider là-bas? Pour prêcher et évangéliser l'eunuque éthiopien. Pour évangéliser l'eunuque éthiopien. Oui, les anges nous guident beaucoup de fois, mais toujours selon la volonté de Dieu. Numéro 3, garder les anges comme des amis des hommes. On a dit numéro 1, transmettre. Numéro 2, guider. Numéro 3, garder. Garder et protéger aussi. Garder et protéger. On ne peut pas oublier au début l'ange gardien. L'ange gardien qui accompagne, qui garde chaque fidèle, chaque chrétien dès le moment de son baptême. Aussi, plusieurs exemples, comme en Psaume 34, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Oui, l'ange du Seigneur nous garde, nous protège, et il campe autour de nous. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Aussi en Psaume 91, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et c'est important aussi à rappeler l'histoire de Daniel dans la fosse des lions. Qu'est-ce que Daniel a dit? Un ange, le Seigneur a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions. Et Daniel a été bien gardé et bien protégé par les anges. Encore un ange a été envoyé pour délivrer Pierre de prison. Acte 12. Un ange délivre Pierre de prison. En fait, oui, on voit plusieurs fois que les anges, comme nos amis, gardent, protègent, délivrent les hommes. Okay? Numéro 4, intercéder. Numéro 1, on a dit, numéro 1, les anges transmettent. Numéro 2, guider. Numéro 3, garder. Encore, s'il vous plaît. Numéro 1, transmettre. Numéro 2, guider. Numéro 3, garder. Numéro 4, intercéder. Exactement. L'intercession des anges comme nos amis est très importante. Ils prient et ils intercèdent pour nous tout le temps. Dans l'Apocalypse chapitre 8, on trouve un ange offre les prières des saints à Dieu avec de l'encens. C'est exactement ce que le prêtre fait maintenant. Dans la procession, avec l'encensoir et l'encens, nos prières sont élevées au Seigneur avec l'encens. C'est pourquoi il faut, quand Tabouna passe autour de nous, il faut prier et mentionner tout ce qu'on a besoin à dire à Dieu, demander. Parce que c'est le moment quand l'encens monte, il monte avec les prières des gens de Dieu
et les enfants de Dieu et les saints. Encore, dans l'histoire de l'échelle de Jacob, en Genèse 28, on voit sur l'échelle des anges qui montent et descendent. Montent vers Dieu avec les prières et descendent pour apporter ce que les gens ont besoin de Dieu. Et on trouve aussi en Zacharie chapitre 1 comment les anges intercèdent pour les êtres humains comme nos amis. Les anges disent au Seigneur, Éternel des armées, jusqu'au quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem? Éternel des armées, jusqu'au quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem? Encore les anges intercèdent pour les hommes dans l'histoire d'Isaïe, chapitre 6. Isaïe 6. Quand l'ange a pris une pierre ardente de l'autel et a dit à Isaïe, voici, ceci a touché tes lèvres. Ça signifie aussi la Sainte Communion aujourd'hui. Cette pierre ardente. Voici, ceci a touché tes lèvres. Ta faute est effacée. Ton péché est pardonné. Ta faute est effacée. Ton péché est pardonné. Plusieurs exemples pour l'intercession des anges comme nos amis. Et finalement, accompagné, mais il faut encore répéter les 4 verbes premiers. Numéro 1, on a dit transmettre. Numéro 2, guider. Numéro 3, garder. Numéro 4, intercéder. Numéro 5, accompagner. Exactement. En fait, le rôle des anges et le service des anges extend même après la mort. Et prolongé même après la mort, ils sont et ils seront avec nous. Même pendant la mort, ce sont les anges qui prennent l'esprit et l'âme des saints jusqu'au paradis. On trouve ça dans Luc chapitre 16, quand l'ange conduit l'âme de Lazare, accompagne l'âme de Lazare au paradis dans le sein de notre Père Abraham, le grand patriarche, le grand-père Abraham. Donc, oui, il nous accompagne même après la mort. Et ils seront avec nous dans le paradis aussi et pour l'éternité. Les anges seront nos amis. Que leur bénédiction soit avec nous tous. Amen. Et bonne fête de l'archange. Gloire à Dieu éternellement. Amen.